Pour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Donc c'est une guidance qui s'adresse au signe solaire, ascendant, signe lunaire en Capricorne. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tous les Capricornes. Donc ne prenez que les messages qui résonnent avec votre situation et gardez toujours votre libre arbitre pour prendre vos décisions. Allez, c'est parti. J'ai fait le tirage juste avant, donc avec les deux jeux, Gilded Tarot dans un premier temps, Lycirs Tarot. Ensuite, on ira voir 3 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Et en fin de tirage, une carte conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti les Capricornes. Qu'est-ce que on nous raconte pour ce mois d'avril? Là, dis donc. Ok, il y a du lourd. Ouf. Bon. Ok, bon ben là, 10 de bâton, 9 de bâton, 5 de coupe. Regardez ces hommes, ils sont tous courbés, fatigués. Donc bon, fatigués physiquement, hein, on peut nous parler de burn-out. Donc bon là, on est dans un domaine tirage sentimental, mais enfin bon, là je sens quand même que vous êtes un petit peu au bout du rouleau, mais vous lâchez pas l'affaire. Hop là. Vous lâchez pas l'affaire, hein, les Capricornes. Vous avez déjà bien galéré dans une situation, mais on vous dit bien avec le 9 de bâton que lâchez pas, hein, même si ça a été très dur. En tout cas, vous êtes déterminé là avec ce dernier bâton. Et regardez cet homme, regardez ces cartes, c'est exactement les mêmes positions, mais on sent qu'émotionnellement aussi, voilà, hein, vous êtes un petit peu genou à terre. Là, il y a quelque chose du passé, donc là, on est dans l'émotionnel, hein, donc une situation, alors soit une séparation qui a eu lieu, qui est encore, qui vous a vraiment mis à terre physiquement et émotionnellement, soit une relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui vous fatigue parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des conflits, parce que c'est lourd à gérer pour vous. Voilà, on se sent seul face à ça. Bon, vous lâchez pas la barre, mais quand même, là, on sent que vous arrivez un peu au bout du rouleau. Et émotionnellement, là, il y a peut-être une situation qui s'est terminée ou qui se termine et qui est encore dans vos énergies difficiles à digérer. En tout cas, voilà, hein, là, on sent que c'est un peu lourd, là, les Capricornes. Ce mois d'avril, on est vraiment sur les rotules. Bon, on va voir les énergies positives qui vous accompagnent. Ouais, ok, 5 d'épée. Waouh, bon. Vous lâchez pas. Hein, vraiment, 5 d'épée. Voyez, hein, vous êtes debout, là, pour le coup. Donc, mentalement, vous avez encore la niaque. Mais là aussi, hein, regardez cette carte. Hein, il y a eu des combats. Donc, on sent quand même que vous avez laissé encore quelques plumes, mais vous ne lâchez pas l'affaire, vous défendez votre beefsteak. Vous lâchez pas, quoi. Vous lâchez pas, mais ça vous fatigue physiquement. Hein. Le mental lâche pas, mais le physique, lui, on voit bien que quand même, vous êtes fatigué. Attention, burn-out, quoi. Et émotionnellement, voilà, on est un petit peu down. Ok. Donc on sent bien ici que cette carte, vous êtes encore déterminé à défendre votre place, soit dans une relation ou peut-être par rapport à un entourage familial, amical, compliqué. Ouais, on sent que vous avez besoin de vous défendre encore de quelque chose. Bon, qu'est-ce que sont les énergies bloquantes? Ouais, bah ouais, 8 de coupe, on a encore du mal à se tourner vers le futur, à envisager une nouvelle destination. Hein. 8 de coupe, vous voyez, il est tourné vers l'avenir, sauf que là, en blocage, ça nous indique que oui, vous êtes encore tourné vers le passé, encore... ouais, vous avez ces 5 de coupe hein, qui nous indiquent bien que vous n'avez pas encore fait le deuil et vous n'êtes pas encore prêt à vous tourner vers une nouvelle
une nouvelle relation, un nouveau projet. Ouais, vous êtes encore trop dans l'énergie de deuil et d'acceptation d'une situation qui est douloureuse, difficile. Bon, allez, on va voir avec le Leicester Tarot. Ouais, ok, la tour. Roi de coupe. Roi d'épée. Waouh, bon, pas évident votre tirage là, les Capricornes. Bon, la tour, hein, il y a quelque chose qui s'écroule là. Pour renaître, hein, bien sûr. Hein. Attention, on n'est pas en train de dire, je suis pas en train de dire que là, il y a tout qui va s'effondrer, mais je pense que vous le sentez venir, hein, parce qu'il y a des énergies là quand même qui nous montrent bien que vous êtes en bout de course sur une situation, donc peut-être une relation qui va s'arrêter ou un événement qui fait qu'à un moment donné, bon, ça, peut-être qu'effectivement vous portez à bout de bras une relation qui s'étiole et qui quand même qui arrive à son terme, on va dire. Donc là, avec ces deux rois diamétralement opposés en termes d'énergie, puisque le roi de coupe, on est sur l'émotionnel, donc plutôt quelqu'un qui est bien avec ses émotions, qui est dans l'empathie, dans l'écoute, dans la bienveillance. Donc, et puis alors lui, par contre, le roi d'épée, dans le mental, totalement clairvoyant, mais qui tranche, hein, qui coupe dans le lard, quoi. Donc, ces deux personnes ici peuvent nous indiquer effectivement qu'il y a ces deux personnalités autour de vous. Donc, ça peut représenter l'autre, hein, votre autre, mais ça peut aussi vous représenter face à cette situation où vous allez devoir faire preuve de maturité, tant sur le plan émotionnel que sur le plan du mental, où vous n'allez pas être dupe. Voilà, vous ne vous racontez pas d'histoire par rapport à cette situation. Vous êtes lucide. Et effectivement, ça va vous demander effectivement d'être très très lucide sur cette situation, mais vous avez la maturité pour ça. Donc ça peut nous indiquer effectivement que cet événement-là qui va peut-être bousculer une situation établie va vous faire prendre de la maturité et vous allez être très très lucide et vous allez savoir trancher parce que vous êtes très très conscient par rapport à cette situation. Voilà. Donc vous allez faire appel à votre mental, à votre intuition, à votre clairvoyance. Pour prendre. Moi j'ai envie de rajouter une carte parce que sur les rois, on a la reine ici de bâton. Ça peut être des personnes dans votre entourage, voilà. Donc ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un effectivement qui est plus dans l'émotionnel et qui va vous aider à... Bon, les amoureux, ok. Bon, il y a une décision à prendre, là, visiblement. C'est pas la première fois que j'ai cette carte dans les tirages, mais on sent qu'il y a une décision à prendre. Alors ça peut être entre deux personnes, mais moi je voyais plutôt par rapport à une situation qui dure depuis très longtemps et qui vous pèse. Et là, clairement, les amoureux, la carte des amoureux, c'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre, soit qui va vous être imposée par un événement, soit effectivement que vous allez vouloir prendre parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage peut-être qui va vous donner des éclaircissements ou qui va vous permettre d'y voir plus clair. Donc le roi de coupe, ça peut être vraiment sous la forme d'un thérapeute, hein, vraiment qui va être là pour vous écouter justement parce que vous avez besoin de vous libérer de cette charge mentale, physique. Mais là, on voit bien qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On va voir avec les raies enchantées de Lenormand. Donc les coupes, un signe d'eau, donc
Poisson, Scorpion, Cancer. J'ai pas encore coupé, donc je vais pas la prendre. Mais quand même, on va voir si elle ressort. Mais le pont, oui, c'est trouver le chemin pour franchir une étape importante, quelque chose qui peut nous faire peur. Mais on vous dit vous allez trouver le chemin, la force de franchir. Bon, décidément, beaucoup de figures masculines dans ce tirage. On va voir le livre. Ouais, il peut y avoir un besoin ouais, la loupe, besoin de voir une situation sous un nouvel angle pour comprendre peut-être une situation vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Enfin, c'est votre autre. Donc là, oui, on sent que vous avez besoin d'approfondir et de comprendre pour justement prendre une décision. Vous avez besoin de comprendre, d'analyser une situation et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider là-dessus. Donc là, on voit le vaisseau et la boussole. Ouais. Donc là, il y a besoin de retrouver le chemin. Et le vaisseau, ça peut nous parler de déplacement, déménagement. En tout cas, ou peut-être une envie de sortir, de quitter, de prendre larguer les amarres et de quitter un peu cette situation qui est lourde. Moi, je trouve que c'est pesant. Mais on voit bien ici que vous avez besoin d'avoir un regard neuf sur une situation qui est compliquée et qui va vous demander peut-être d'analyser pour mieux comprendre ce qui se passe et pour prendre une décision juste, toujours juste pour vous, avant tout. Mais voilà, il y a ce roi d'épée, pour moi c'est un peu votre énergie qui va ressortir de tout ça, avec cette clairvoyance et cette capacité d'analyse, et de voir les choses telles qu'elles sont, de regarder les choses en face. Avec cette loupe, c'est exactement ce qu'on vous dit. Il ne faut pas se voiler la face sur une situation, même si c'est douloureux. Aujourd'hui, clairement, on voit bien que cette situation dans laquelle vous êtes est douloureuse, est compliquée, est lourde. Un peu trop lourde pour vous. Je n'avais pas. Alors, on va voir les portes de l'intuition, là. Qu'est-ce que ça nous raconte? Quel message ça peut nous donner par rapport à la situation? Qui est un peu lourde, on va pas se mentir, c'est pas... Hop là, bon, il y en a deux, mais je vais en prendre qu'une. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bon, voilà. Ça nous dit, effectivement, cette carte nous précise bien que vous avez peut-être perdu un petit peu votre ancrage et que vous ne savez plus très bien où est votre place et justement, vous avez besoin de comprendre la situation pour savoir effectivement qu'est-ce qui est bon pour vous et quelle est la meilleure place pour vous pour retrouver un ancrage et une paix intérieure. Voilà, les taureaux, non, pardon, les capricornes. Ouais, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair dans une situation et n'hésitez pas à vous confier à des personnes en qui vous avez confiance. Avec Capricorne, c'est pas un signe qui se confie facilement sur ses souffrances, ses états d'âme. Et là, on voit bien quand même que il y a besoin d'avoir un regard neuf sur une situation et peut-être justement par le biais d'un thérapeute, quelqu'un qui sera là, qui sera professionnel pour vous écouter et vous permettre justement de vous reconnecter avec votre intériorité et retrouver une forme de paix. Parce que là, on sent bien effectivement que vous êtes très très affecté physiquement, émotionnellement par une situation. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura apporté des messages et je vous remercie pour votre écoute.